En 2003, Pierre et Rita Sturzer, tous les deux employés chez Rocket à Bannheim, décident de monter un petit atelier de chèvres. Ils commencent avec 15 bêtes et augmentent le cheptel petit à petit. Ils s'installent à Obersteinbach et en 2007, ils décident de construire un bâtiment d'élevage plus conséquent. C'est alors qu'ils quittent leurs emplois pour se consacrer à 100% à la ferme. Lorsque Florian, leur fils aîné, leur annonce son intention de s'installer à son tour sur l'exploitation après ses études, ils montent le cheptel à 200 bêtes. Et vraiment hors cadre familial, quoi. On a commencé et hors cadre. On n'avait aucune liaison avec l'agriculture au départ, quoi. On est 6 employés, dont il y a ma femme et mes 2 fils, et moi, ça fait 7. Ouais. On a des troupeaux de différents âges déjà, ça c'est les plus vieilles, c'est les chèvres les plus âgées, qui sont en lactation longue depuis 5 ans. À côté pareil, puis en face, vous avez le troupeau de chevrettes qu'on renouvelle tous les ans. Les bêtes sont réparties en 3 lots, selon leur âge et leur capacité de production. Les chèvres portent une première fois pour engager la lactation, puis elles se tarissent et repartent sur une deuxième gestation. Les meilleures laitières partiront ensuite en lactation longue, les autres retrouveront le bouc. On fait plus d'IA, on a fait de l'IA à un certain moment, mais on a arrêté. Mais le reste, c'est en saille naturelle, quoi. Le foin, il est du coin, la région de Wissembourg. La paille qu'on a, on fait échange paille contre le fumier. Dont le fumier part à la station, dans une station biogaz. Et puis là, au niveau du complément, on donne de la luzerne en bouchon avec un complément à la salle de traitement. Derniers investissements en date, côté élevage, un bâtiment de stockage pour garder au sec le foin, la paille et les engins. Côté transfo, une conditionneuse à yaourt. La ferme transforme l'intégralité de ses 700 litres de lait quotidien. Alors ici, on se trouve dans notre magasin de vente en direct de la ferme. Donc vous allez trouver tous les produits qui sont fabriqués sur la ferme à base de lait de chèvre, à base de notre lait de chèvre. Donc il y a du fromage frais, du fromage affiné, du fromage frais épicé, des yaourts, on en vend de plus en plus des yaourts, la demande est de plus en plus importante. On fait également un camembert au lait de chèvre, donc qui s'appelle le petit Steinbach. On a les préparations en feuilleté à base de chèvre, les tômes de chèvre, donc on fait de la tôme de chèvre nature, à l'ail des ours, au cumin, au fenouil grec. Il y a du saucisson de chèvre également, donc ça c'est fait malheureusement avec nos chèvres qui ne donnent plus de lait. Nous, on n'en a pas toute l'année, donc c'est assez ponctuel, plusieurs fois dans l'année où on fait faire du saucisson. On a la chance d'avoir un fils qui a appris pâtisser avant de se lancer dans les études agricoles. Et donc c'est lui qui fait la glace. Et par contre, elle est à consommer uniquement sur la ferme, donc on ne fait pas de vente à emporter en ce qui concerne la glace. On a une forte demande, mais on n'arriverait pas à suivre. Située tout au nord de l'Alsace, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, la ferme vit directement de l'affluence touristique. Mais cette année particulière, liée à la crise sanitaire, a chamboulé la fréquentation au point de passer d'un extrême à l'autre. Ainsi, lorsque le rayon est passé de 10 à 100 km, une longue file d'attente se formait dans la cour de la ferme. Alors notre clientèle, elle peut venir de très loin quand même, parce qu'on est dans une région qui est magnifique, qui est très touristique. Donc on a des gens qui viennent de Strasbourg pour aller faire une balade, prendre l'air, qui nous connaissent, qui ont découvert cette région parce qu'ils connaissent nos fromages, donc à travers les marchés aussi. Donc on fait pas mal de publicité. Et quand ils ont découvert cette région, ils viennent de plus en plus souvent. Après, on a aussi une très grande clientèle transfrontalière, donc allemande, qui chez eux ne trouvent pas ce genre de fromage, donc qui sont vraiment des clients fidèles et qui viennent régulièrement. Au premier confinement, donc on n'avait même pas les marchés hebdomadaires, donc on avait au niveau de la vente presque plus rien.
On a fait des livraisons à domicile pour essayer quand même de satisfaire nos clients et qui continuent à consommer nos produits. Et on a fait beaucoup de tomes pour stocker au maximum de lait. Après, c'est vrai qu'on a aussi été obligé de jeter pas mal, et, comme tout le monde, hein, comme tous les producteurs qui étaient dans ce cas-là, quoi. Le deuxième confinement, on a gardé nos marchés hebdomadaires. Donc les marchés représentent à peu près 30-40% de notre chiffre d'affaires. Et après, on a refait de la tome. Donc actuellement, c'est vrai qu'on a énormément de tomes en stock. Je pense que cet été, c'est bien parti. Les clients recommencent à sortir, à retourner en vacances. Donc, on accueille de nouveau de plus en plus de touristes. J'espère seulement qu'on ne sera pas reconfiné d'ici la fin de l'année. La ferme propose ses produits sur les marchés hebdomadaires de Haguenau, Souls, Neudorf, mais aussi sur quelques marchés du terroir, et espère pouvoir réinvestir cette année des marchés de Noël. Le prochain projet de Rita et Pierre Sturzer concerne l'accueil en extérieur des clients. Alors que 2 de leurs fils se sont installés sur l'exploitation, ils réalisent maintenant le chemin parcouru. Aucun regret. Aucun regret. Et je pense que j'en aurai jamais, quoi. Parce que c'est quand même une histoire qu'on a créée, c'est parce qu'on a quand même commencé de zéro, avec rien. On n'avait rien. Juste une voiture et une remorque, quoi. Et puis aujourd'hui, on est quand même bien équipés, je trouve.